Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui petite vidéo de réponse rapide à l'émission d'Envoyé spécial qui est passée hier sur France 2, un spécial viande intitulé Un monde sans viande, point d'interrogation. La première partie de l'émission reposait sur le concept d'une confrontation, d'une rencontre entre un monsieur boucher de métier et une, si on peut appeler ça un métier, et une femme végane. Et donc beaucoup de choses ont été dites par ce monsieur, notamment, et sur lesquelles je voudrais revenir parce qu'elles m'ont vraiment beaucoup ennuyé. Et donc je vais mettre l'émission derrière moi en play et je vais commenter au fur et à mesure qu'on avance. Vous vous en êtes sans doute rendu compte, entre les professionnels de la viande d'un côté, les véganes ou les végétariens de l'autre, ça se crispe sérieusement depuis quelque temps. Boucheries vandalisées, vidéos clandestines dans les abattoirs, ce sont de monde que tout. Alors je sais pas si vous voyez ici, on a un petit exemple de spécisme. On a ici un monsieur qui tient son chien. Je voudrais juste rappeler que le mot viande qui revient constamment dans cette émission et qui est un euphémisme complet qui nous permet d'éviter de réfléchir à ce qu'est vraiment la viande, c'est-à-dire la chair d'un animal sensible qu'on a tué pour notre bon plaisir. La viande, ça peut aussi être ce chien. La viande, ça peut être un chien, ça peut être un chat, c'est culturel. Tous les animaux ont la même capacité à ressentir des émotions. Ce chien en fait partie, les vaches, les cochons, les poules, les moutons, les veaux, les agneaux en font partie. Et qui ne se comprennent pas. Alors on a voulu savoir s'ils étaient capables de se parler. Karine ne mange plus de viande depuis 10 ans, Romain est l'un des meilleurs bouchers de France. Ils ont accepté de passer 2 jours ensemble. Il s'appelle Romain Leboeuf. C'était écrit, la viande, c'est toute sa vie. Et là on commence très fort puisqu'on entend la voix off nous dire comme ça que la viande, donc la chair d'un animal mort pour notre bon plaisir gustatif, c'est toute la vie de ce monsieur. N'est-ce pas là une ironie sordide que la vie, la passion de ce monsieur ne repose que de manière complètement absolue et totale sur la mort d'autres êtres sensibles? Car oui, la passion d'un boucher, c'est avant tout de travailler le cadavre d'êtres qu'on a tués contre leur volonté. Alors bien sûr on appelle ça viande parce que c'est beaucoup plus sexy. Ça permet d'oublier la valeur morale de ce dont elle provient, à savoir un être sensible, sentient comme le chien qu'on a vu au départ dans les bras de ce monsieur, comme un éléphant, comme un lion, comme un dauphin, comme toi, comme moi, comme nous tous en vérité. Il a écumé les plateaux télé Dans l'insulte, dans la violence et pour défendre son métier. dialogue possible. Je respecte leur choix, je n'impose pas le mien. Tu n'imposes pas le chien? Romain Leboeuf, vous n'imposez pas votre choix à tous ces animaux que l'on égorge. Vous n'imposez pas votre choix par hasard à tous ces animaux qu'on décapite. Tous ces animaux qu'on poignarde dans la gorge, qu'on shoot dans la tête à bout portant afin de leur transpercer le crâne avec une tige en métal. Vous n'imposez pas votre choix à tous ces animaux qu'on laisse se vider de leur sang alors qu'ils sont encore conscients, accrochés à des chaînes. Vous n'imposez pas par hasard votre choix à tous ces animaux que l'on force à naître puis que l'on force à mourir, que l'on mutile, qu'on écorne, qu'on castre à vif. Je ne pense pas me tromper en affirmant qu'on leur a pas demandé leur avis à tous ces animaux. Chaque minute, chaque jour, chaque seconde qui passe, on tue des animaux et on ne leur laisse absolument aucun choix. Donc oui, monsieur Leboeuf, vous imposez votre choix constamment à tous ces animaux que vous découpez et que vous consommez chaque jour. Tu peux avoir un repas carné, un repas végétal, pardon, sans problème pour une activité physique. Hein. C'est là où effectivement le bas blesse, c'est que sur ça on n'est jamais d'accord et qu'en fait on va toujours trouver des nutritionnistes qui vous disent blanc, d'autres qui vous disent noir et puis un qui dit gris. Après, tout ce que je sais, c'est que moi j'écoute tout simplement mon corps. Qu'il aille dire ça, monsieur Leboeuf, à Djokovic, à Lewis Hamilton, à Nimai Delgado, à Nate Diaz, à Dottie Boch, qu'il aille dire ça aux principaux organismes officiels de nutrition internationaux des États-Unis, les diététiciens du Canada ou de la Grande-Bretagne. Maintenant, Romain, si tu doutes qu'on puisse être sportif et végétalien, je t'invite à venir t'entraîner avec moi et je te montrerai un petit peu comment ça se passe. Si j'ai envie de manger de la viande, j'en mange. Si j'ai pas envie d'en manger, j'en mange pas. C'est con parce que c'est bon. Parce que c'est bon. C'est court, c'est très court ce petit passage, mais ça en dit très long finalement sur le mépris et l'incompréhension de cette personne pour le concept d'éthique animale. Un concept qui de toute évidence lui est totalement étranger. Quelle absence
complète d'humilité de la part de Monsieur Leboeuf, qui s'esclave comme ça à la figure d'une végane, qui rit de la mort d'animaux sensibles sous prétexte qu'il apprécie le goût de leur chair découpée. Romain veut montrer qu'il existe une filière viande de qualité. La viande, c'est noble. J'ai presque envie de dire ça se mérite. Moi, je sais que je suis fier de mon métier aussi parce que je sais que la viande, c'est un beau produit. C'est quelque chose qui vient d'une bête, quoi. C'est pas n'importe quoi. Alors, je veux pas dire qu'un primeur à côté de moi, c'est rien. C'est pas ça du tout. Mais je trouve que mon travail, il a plus de noblesse. La noblesse de se faire de l'argent en vendant des morceaux de corps d'animaux qu'on a forcé à naître et puis qu'on a forcé à mourir. Tu trouves ça noble, Romain? Vous trouvez ça noble d'exercer une domination arbitraire et absolue sur des êtres innocents et incapables de se défendre? Laissez-moi vous donner ma définition d'une chose noble. Se battre pour défendre les opprimés. Se battre pour empêcher qu'on plante un couteau dans la gorge d'un être sensible. Se battre contre la cruauté envers les animaux, qu'ils soient humains ou non humains. Contre un système qui discrimine les individus parce qu'ils sont différents et parce que leur langage est différent. Et le summum de la noblesse, Monsieur Leboeuf, de le faire, non pas parce que cela nous apporte quelque chose d'un point de vue matériel ou financier, mais le faire parce que c'est ce qui est juste. Je vais pas vous faire perdre, faut pas avoir peur là-dessus. Non, ne vous inquiétez pas, de toute façon, moi j'habite en Creuse, hein, donc je connais. Oui, la campagne. Je connais la campagne. Pour alimenter sa boucherie, Romain se fournit ici. Parmi ces charolaises élevées en plein air. Allez, viens, viens mes filles, viens. Allez, venez. Est-ce que ces animaux ne sont pas réellement magnifiques? Abattre 40 par an. Regarde les tours. 40 vies volées pour rien, pour un plaisir gustatif qui dure quelques secondes, quelques minutes. Toutes ces créatures magnifiques qu'on égorge. Qui partent là. Quand tu les vois marcher comme ça et qu'elles sont tranquilles comme ça, je peux t'assurer que tu vois qu'elles sont bien. C'est quand même des bêtes qu'on attend 3 ans et demi, 4 ans avant de les faire abattre. Alors, elles ont quand même une bonne petite vie. Courte. Faut pas qu'on se compare à l'animal. Sur ça, on va jamais être d'accord. Courte vie, trop courte vie, elles peuvent vivre 25-30 ans. Ah non. Si on les laisse... Ouais, moi j'ai jamais vu, mais... Normalement, alors combien de temps, si on l'emmène pas à l'abattoir, elle vit combien de temps? Si elle fait 15, je pense que c'est le bout du monde. Entre 15 et 17 grand maximum. C'est énorme. En vérité, même si les chiffres en général, on parle d'une vingtaine d'années pour l'espérance de vie d'une vache, c'est complètement anecdotique. On s'en fout qu'elle vive 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. La tuer sans raison, ça reste non éthique. Peu importe qu'elle puisse vivre 15, 20 ans ou 30 ans. Et à 4 ans, elle part à l'abattoir. Enfin, vous lui ôtez quand même une quantité de vie phénoménale. Ouais, mais elle a eu une belle vie. Elle a une belle vie, donc on peut la tuer. Est-ce qu'on a tous bien entendu ce que Monsieur Leboeuf vient de dire? Donc en fait, ce qu'il essaie de nous dire, c'est qu'il serait, et ce que l'éleveur également essaie de nous dire, c'est qu'il serait moralement justifiable de tuer un animal au bout de 3 ans, au bout de quelques années en vérité, peu importe, s'il a une belle vie, simplement pour un plaisir gustatif, simplement pour un plaisir tout court. Donc message à tous les gens qui regardent cette vidéo et qui ont chez eux un chien ou un chat, d'après Monsieur Leboeuf et d'après cet éleveur, vous pouvez à tout moment, si vous avez donné une belle vie à votre compagnon à 4 pattes, vous pouvez à tout moment lui planter un couteau dans la gorge et vous le servir au dîner avec des pommes de terre et des haricots verts. A priori, c'est moralement justifiable puisque ces animaux ont eu une belle vie. Tout seul? Non, juste là. Ah d'accord. Voilà, celle-là, je vais faire 3500, peut-être même plus, de portions. C'est-à-dire que cette bête-là, Ouais. elle te nourrit 3500 personnes. Alors là, on est sur un truc assez invraisemblable encore une fois. Le mec, c'est une sorte de Terminator, tu vois. C'est comme Dragon Ball, c'est comme Vegeta, il a son petit détecteur là. Et en fait, quand il regarde des animaux non humains, il voit pas l'animal, tu vois. Il a juste des données et des chiffres qui s'affichent. D'accord, vous pourriez fournir un plaisir gustatif à 3500 personnes en tuant, en ôtant la vie de cet animal sensible qui souhaite vivre. Et alors, que vous le fassiez pour 3000, 10 000, la France entière ou une seule personne, ça ne change absolument rien au problème éthique qui est posé ici.
au problème moral qui est posé ici et auquel vous seriez bien incapable de répondre. Si vous ne le faites pas pour une nécessité de l'ordre du vital absolu, ça n'en demeure pas moins parfaitement injustifiable et moralement inacceptable de tuer un animal. Que ce soit pour nourrir 3000 personnes, la France entière ou une seule personne, encore une fois. Sur la part d'animaux en élevage intensif en France. 100% des cailles pondeuses sont élevées donc dans des élevages intensifs, donc 100%. 99% des lapins en cage collective avec environ l'équivalent d'une feuille A4 comme espace individuel. 97% des dindes, hein, alors avec une densité allant jusqu'à 8 par mètre carré. 63% des poules pondeuses en cage collective avec environ l'équivalent d'une feuille A4, pareil comme espace individuel, comme pour les lapins. Et 60% des chèvres. Est-ce que tu connaissais ces chiffres-là? De toi en moi, non, puis en plus ça m'intéresse pas. Ah, alors là, on va rentrer dans le vif du Mais sujet. non, parce que en fait moi ça me concerne pas. Mais bien sûr que si. Mais non, ça me concerne pas, c'est pas ce que je fais. C'est très simple, mon positionnement il est ça, moi, ça ne m'intéresse pas, je ne le fais pas, je ne trouve qu'il n'y a pas d'intérêt de faire des produits comme ça, donc je le fais pas. Moi je fais que la viande que j'aime, je l'aime quand elle est bien élevée, c'est ce que je veux. Non, monsieur Leboeuf. On n'élève pas de la viande, ça n'est pas possible, ça n'existe pas. On élève des êtres vivants, on élève des êtres sentients. On a ici vraiment la preuve irréfutable de la déconnexion entière et totale de cette personne. On n'élève pas des bouts de chair découpés, saignés et dépecés. On élève des êtres vivants, des êtres sentients, et en l'occurrence des êtres qui expérimentent la vie, qui pourraient fonder des familles, qui n'aspirent qu'à vivre librement, paisiblement, entourés des leurs, à être aimés, à être traités avec dignité, avec respect, comme vous et comme moi, et comme les chiens, les chats qu'on a chez nous, et comme tous les animaux de cette planète. La dissonance cognitive est telle, le déni est d'une telle intensité que l'on perçoit, et cette phrase en est la preuve parfaite, les animaux avec qui l'on partage cette planète comme des ressources, comme des objets, des biens matériels qui nous appartiennent et sur lesquels nous avons tous les droits. Le reste, si ça se produit, que ça se consomme, c'est qu'il y a des cons qui sont capables de l'acheter. C'est clair ça? On comprend ce que je dis ou pas là? Oui, mais tu peux pas traiter le consommateur de con parce Mais que... non mais attendez, il y a un moment, faut arrêter. On achète des filets de porc à 4 €, putain. Oui, mais... Et oh, mais tu manges de la merde, il y a un moment, tu manges de la merde, tu manges de la merde. Faut quand même à un moment percuter quoi. Oh, que ça soit le mec qui le produit ou le mec qui l'achète, il y a un moment, toi tu condamnes le mec qui le produit, moi je condamne aussi le mec qui l'achète. Devinez quoi, je suis plutôt d'accord avec lui sur ce point, donc voilà, c'est la première fois de ma vie que je peux dire que je suis d'accord sur un truc avec un boucher en ce qui concerne la consommation des produits d'origine carnée, produits d'origine animale. Je suis bien d'accord, le consommateur est responsable des industries qu'il finance en leur donnant son argent. Lorsque je consommais des produits d'origine animale, ça me concerne aussi bien évidemment. Lorsque j'étais carniste, que je consommais des produits d'origine animale par choix et par plaisir et par gourmandise et par pratique et par culture et par habitude, j'étais responsable tout autant de leur mort. Je payais directement pour qu'on les poignarde dans la gorge, je payais pour qu'on les décapite, qu'on les force à se reproduire, qu'on leur enlève et qu'on leur tue les enfants, qu'on les débecque, qu'on les castre à vif, qu'on les force à naître, qu'on les insémine, etc. Moi aussi, quand j'étais consommateur, je payais pour tout ça et j'en étais parfaitement responsable. J'en avais pas forcément la conscience, mais j'en étais responsable. J'étais pas forcément au courant de toutes les pratiques, mais en ne me posant pas la question et en n'allant pas chercher l'information, je me portais complice. Je me rendais complice de ces industries. Je rappelle que tout est une question d'offre et de demande dans le monde de l'industrie, et que si l'on ne donne pas de l'argent à une industrie, celle-ci ne peut pas fleurir, elle ne peut pas prospérer. Ça, nous, on le condamne. Les gens qui sont aussi peu professionnels, sérieux et qui peuvent faire des services comme ça des animaux, on n'en veut pas et on souhaite qu'ils quittent la filière. Ici, on a un passage très curieux, car ce passage démontre finalement que Romain Leboeuf, ce monsieur Boucher, considère qu'il est mal de faire subir des sévices à des animaux d'élevage, donc aux animaux que lui-même découpe dans son atelier de boucherie, tous les jours. Est-ce qu'il considère que les vaches, les moutons, les cochons, les agneaux, les veaux et tous les autres doivent être traités avec dignité? Car si tel est le cas, ça veut dire que monsieur Leboeuf leur reconnaît une considération morale, une valeur morale. Sans doute parce qu'il sait finalement que toutes ces magnifiques créatures qui ne sont pas humaines ressentent des émotions et sont semblables à nous autres en de très nombreux points. Et donc la question que ce monsieur devrait se poser
Est-ce que ce n'est pas un sévice grave de tuer un animal pour un simple plaisir gustatif? Puis de découper les restes de son cadavre afin d'en tirer un avantage financier, matériel et gustatif? Et feedlots, ces immenses parcs américains d'engraissement de vaches. Et le pire, c'est qu'on se dit, bon, ça c'est aux États-Unis, mais j'ai eu l'occasion d'aller en Uruguay, Paraguay, au Brésil, en Argentine et au Chili, et on retombe sur le même système. Et ça, en plus, pour le coup, c'est des viandes qui sont en train de préparer pour envahir le marché européen, y compris la France. Si le consommateur ne prend pas conscience qu'il faut qu'il sauvegarde notre savoir-faire français, on va se faire manger. Alors celle-là, elle est vraiment belle. C'est une vraie perle que nous a sorti ce boucher, monsieur Romain Leboeuf. C'est grave de se faire manger, Romain? Est-ce que tu as peur d'être mangé, Romain? Je croyais que manger les autres individus, était quelque chose de noble. Un acte d'une profonde noblesse. Enfin, ou alors, ouais, ça marche en fait que si c'est toi qui manges l'autre. On prend régulièrement un complément de vitamine B12. Mais c'est aussi curieux et à mon sens contre nature d'entendre quelqu'un qui est obligé de se complémenter pour le... Alors, petit argument fallacieux, l'appel à la nature, naturel n'est pas synonyme de vérité absolue, il n'est pas synonyme de moralité, il n'est pas synonyme de comportement à adopter. C'est juste ça, il y a juste cette vitamine B qui peut faire défaut à un moment donné. Non, mais et qui peut avoir des conséquences graves sur les gens qui la fixent pas. Si je suis obligé de me compléter, je trouverais ça contre nature, j'y arriverai pas. Est-ce que tu penses que ton téléphone, ta télévision, ta voiture sont des objets naturels? Est-ce que tu penses que c'est naturel de brancher un bébé à la naissance à des tuyaux et de le mettre sous assistance respiratoire? Ou est-ce que tu penses qu'on devrait vraiment se la jouer naturelle à fond, comme tu nous le prétends ici, et qu'on devrait peut-être laisser les personnes sous médicaments mourir parce que les médicaments ne sont pas des choses naturelles, que l'on trouve à l'état naturel, ou qu'on devrait peut-être laisser les bébés mourir au lieu de les mettre sous assistance respiratoire au moment de leur naissance? S'il existe une manière alternative d'obtenir un apport en B12 suffisant sans que cela n'inclue la mort d'un être sensible, c'est le choix à faire car c'est celui qui est moral, c'est celui qui est juste et respectueux. Moins consommer, mais à mieux consommer, avec une notion du respect et de l'éleveur, du boucher, mais pour moi, de mon côté, surtout, un respect de l'animal. Alors là, je voudrais juste revenir rapidement sur ce qui a été dit par cette végane à la fin. Je voudrais pas du tout lui jeter la pierre parce que dans un montage, on ne peut jamais vraiment savoir ce qui a été dit juste avant ou juste après. Toujours est-il que vous n'entendrez jamais ce discours de la part de quelqu'un qui est vraiment engagé dans la cause animale et qui est végane par conviction éthique. Qu'on tue un seul animal pour un plaisir ou qu'on tue 1 million d'animaux pour un plaisir, ça reste un animal de trop s'il n'y en a eu qu'un seul de mort. Donc on ne peut pas tuer un animal avec respect, avec éthique, on n'a pas besoin de le faire. Peu importe qu'il ait une belle vie, peu importe qu'il ait vécu 20 ans, sur les 20 ans de son espérance de vie, tout ça ne change absolument rien. Si on n'a aucune nécessité vitale de tuer un animal pour nous vivre, il n'y a absolument aucune excuse, aucune justification morale pour le faire. La justice, c'est avant tout de défendre tous et toutes les individus, quels qu'ils soient, peu importe leur espèce, peu importe leur différence, peu importe leur apparence, leur langage, etc., etc. Voilà pour cette vidéo de réponse. J'espère que ça n'avait pas été trop long malgré tout, et je vous dis à très très vite. Ciao.